quand on écoute la musique de Trio Gibran, tout de suite on sent quelque chose. On sent vraiment des fois la souffrance du peuple palestinien. En même temps, on sent aussi l'espoir, parce que c'est un peuple qui adore la vie. Ce titre, c'est un extrait de poème de Mahmoud Darwish. C'est-à-dire on a pris un poème, ce qu'on attend en fait dans l'album, premier titre, c'est la voix de Mahmoud Darwish. Et tous les titres de cet album, c'est des extraits de ce poème de Mahmoud Darwish. C'est un poème qu'il a écrit en 1992. C'est un message en fait. C'est comme le message de chef des Indiens vers l'homme blanc. Et ça termine avec une question. Où tu mets ton peuple et le mien? C'est-à-dire dans le même bateau. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la génération de futur? C'est la vie quotidienne des Palestiniens de vivre des moments très difficiles. Les enfants sont incapables d'aller à l'école tranquillement. Les familles ne vivent plus tranquillement dans leur maison parce que chaque jour il y a des colons avec des soldats qui arrivent, qui occupent avec la force militaire, qui occupent la maison, qui détruit la terre, les arbres, toute la structure palestinienne et la culture palestinienne. Mais avec la culture, on résiste. C'est la manière. La culture, c'est quelque chose des fois invisible, non? Et du coup, c'est impossible d'attaquer la culture. Et avec la culture, on est en train de lutter. C'est la seule chose qui reste chez le peuple palestinien pour lutter contre l'occupation. Mahmoud Darwish, c'est un idole. C'est une inspiration. C'est l'autre voix de la Palestine, ou c'est une couleur de la Palestine. Quand on parle de Mahmoud Darwish, on parle d'un poète exceptionnel de ce siècle. C'est le poète qui est le plus traduit dans le monde entier, imaginez. Donc pour nous, la musique, c'est une langue. L'alchimie entre Mahmoud Darwish et le trio, et la musique de Trio Gibran, c'était quelque chose. Mahmoud Darwish, pour nous, c'est un musicien, surtout. Quand elle récite, c'est pas juste écrire la poésie. Quand elle récite, c'est un musicien. Je lui demandais plusieurs fois comment il voit la musique. Des fois, il m'a dit ouais, ça c'est une phrase blanche. Moi, j'ai jamais parlé d'une phrase musicale, une phrase blanche. Et du coup, j'ai commencé de voir la musique autrement. Le rythme dans la musique, c'est autrement. Le silence. Il nous a donné aussi un message. C'était vraiment le dernier message avant sa mort. C'était sur scène au Festival d'Arles dans le sud de France. Il nous a embrassés, il nous a dit « Le futur, c'est d'avant vous ». Et après, il a continué, il a dit « Travaillez dans une façon professionnelle. Vous inquiétez pas de la question Palestine, etc. Si vous êtes professionnel, vous faites les choses bien, le public va demander d'où vous venez. Et après, il va découvrir que vous êtes palestinien. Et c'est la preuve que la Palestine existe. » Je suis la 4e génération comme luthier et musicien. Ça a commencé en 1898. Dib Gibran, la première génération, la 2e génération Bassem Gibran, 3e génération mon père, qui a transmis ce métier de lutherie à moi. J'ai créé l'association internationale de oud qui est basée en France, à Paris, où je reçois aujourd'hui du monde entier des étudiants et étudiantes pour apprendre comment construire cet instrument et la musique aussi. Et mon père, il n'avait pas un atelier, c'était vraiment dans la cuisine où on mange sur la même table, il fabriquait le oud. Et du coup, imaginez-vous cette ambiance-là avec laquelle j'ai vécu avec mes frères. C'est une ambiance, voilà, on dirait les ouds, c'est mes frères ou mes sœurs.
L'instrument il a un corps où la caisse de résonance est tellement ronde, on dirait une femme enceinte. Quand je prends l'instrument comme je suis en train de donner un câlin à quelqu'un. Il y a tellement d'amour, c'est une histoire d'amour. Même quand je fabrique cet instrument, il y a un sentiment exceptionnel. C'est pas comme le violon, c'est fabriqué, c'est-à-dire on ne peut pas bouger beaucoup de choses. Le bois c'est le même, les mesures c'est quasiment les mêmes. Le oud c'est différent. Nous avons toute la partie mosaïque, la partie de ornement, le bois on peut utiliser des bois différents. Et du coup quand je crée l'instrument, c'est comme je suis en train de créer une âme. Et ce que j'essaye de faire en fait, c'est de créer une personnalité qui correspond au musicien. C'est pour ça le trio Joubran, on sent le son est unique parce que chacun a sa personnalité différente et l'unité ensemble, ça crée un son d'une famille. C'est la famille Joubran. Il y a une différence entre des musiciens palestiniens ou des musiciens qui viennent de la Palestine. Moi, je me présente comme un musicien. Après, oui, je viens de la Palestine. Mais quand on écoute la musique de Trio Joubran, tout de suite, on sent quelque chose. On sent vraiment, des fois, la souffrance du peuple palestinien. En même temps, on sent aussi l'espoir. Parce que c'est un peuple qui adore la vie, qui souhaite de vivre comme tout le monde, en liberté. Si on baisse les bras, c'est fini. Il faut donner un exemple pour la génération, pour pour les enfants. Comment nourrir les enfants avec des idées positives.